Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Merci d'être avec nous. On est content d'être avec vous. Merci de nous faire place chez vous et de nous ouvrir vos cœurs. Et nous ouvrons nos cœurs aux vôtres. Et bienvenue à ce Café Céleste ce matin. À mes côtés, mon ami, mon très grand ami Benoît Marcoux. Salut Benoît. On va entendre une foule, la vague. Alors, merci d'être avec nous, chacune. Merci de soutenir ce ministère comme vous le faites. Nous nous sentons choyés qu'on a un appui comme cela. Ça nous aide tellement à faire la différence. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à vous souscrire à notre chaîne YouTube. De cette façon-là, si jamais il y a un truc Facebook, bien, vous pouvez venir sur YouTube aussi. Tout le temps bon de prévenir aujourd'hui. On est dans un monde où la prévoyance est plus qu'importante. Et j'aimerais vous dire aussi, parlant de soutenir le ministère, on est en train de préparer le 5 avril. Le contrat est entendu avec MCI. On enregistre le chant. Il reviendra, le chant sur le retour du Seigneur. Un chant qui est... c'est un message qui doit être entendu sur la planète francophone. Et alors, si vous avez à cœur de soutenir, on a besoin d'une centaine de personnes qui s'aimeraient un 100 $ ou plus, si ça vous dit de valoir d'autres donateurs. Mais le but, c'est de faire, je prends ce chant, je ne fais aucune royauté avec ça, on le lance à l'humanité pour annoncer le retour de Christ. Jésus vient bientôt. Est-ce que, si vous êtes d'accord, faites-moi un petit thumbs up comme ça. Et j'aimerais vous dire aussi des nouvelles pour les prisons. Le 9 avril, on va être à la prison Leclerc. Ça s'en vient, c'est très bientôt. La prison Leclerc, prison pour dames. La porte en prison nous est ouverte. C'est merveilleux, Benoît. Le Seigneur nous ouvre des portes en prison. C'est parfait, parfait. Et c'est vraiment, c'est beaucoup de travail. Vous n'avez pas d'idée comment c'est du travail entrer là, mais le Seigneur est fidèle, il est bon. Donc, Prison Leclerc, si vous voulez mettre ça sur votre frigidaire pour la prière, Prison Leclerc, le 9 avril. Roberval, le 16 mai, on va être à Roberval, prison de Roberval. Ensuite, le 13 juin à Joliette, prison des femmes à nouveau. Le 9 octobre à Archambault à nouveau. Et le 13 décembre à Cowansville pour un concert de Noël. On parle déjà de Noël. Donc, on a 5 prisons jusqu'ici. Et on va peut-être en avoir une dizaine, on ne sait pas. On est ouvert à tous les commentaires du ciel pour cette dimension de ministère en prison. Hey Benoît, j'aimerais ça t'inviter à venir une bonne fois avec moi. Oui, ce serait cool. Ce serait le fun. J'ai déjà travaillé avec eux autres. C'est merveilleux. Donc, on se fait un rendez-vous une bonne fois quand ça t'adonne. Ça serait trop merveilleux d'être ensemble, d'aller servir le roi ensemble. On n'a jamais été sur la route ensemble. Non. Encore. Non. Amen. Je suis ouvert à l'Europe aussi, hein? Moi, je ressens un appel pour Hawaï, toi et moi. Oui, c'est ça. Avec Hélène et Nathalie. En Polynésie, il y a beaucoup de travail en Polynésie. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, les amis, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible. Et en passant, avant de prendre votre Bible et de faire la déclaration, j'aimerais vous inviter, si vous avez des requêtes de prière, on a Marjolaine et Patrick. Nous prions à tous les mardis soirs ensemble. On prie en Zoom et on prie pour vos besoins. Alors, ce qui apparaît sur vos requêtes de prière que vous nous faites part maintenant dans la section du chat, nous les prenons et nous prions pour vous. Alors, on prophétise sur votre vie. Les oreilles doivent vous sciller pendant qu'on prie. Amen. Alors, prenez votre Bible et on va déclarer ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Et là, c'est le temps de jaser avec mon ami Benoît. Tellement content que tu aies accepté l'invitation, Benoît. Et j'espère que tu vas bien et que tout va à merveille dans ton ministère. À la fin, on va pouvoir parler un petit peu plus de ce qui se passe avec Église comme Jésus. Et c'est tellement un beau nom d'église en passant. Et j'aime ta dimension de café décaf. Parce que toi, tu es décaf.
Oui. Puis, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu nous as mijoté, infusé qu'est-ce que tu as à nous infuser comme café aujourd'hui? Eh mon cher Luc, je suis content d'être là. Et puis, ce que j'ai à cœur, c'est ce que je vis beaucoup avec les croyants depuis des années, puis c'est d'apprendre à boire. Les chrétiens nominales dans l'Église ont besoin d'apprendre à boire. Come on! Il y en a qui se font dire, arrête de boire, toi tu dis, apprends à boire. Oui, C'est vrai. apprends à boire. Apprends à boire parce que c'est ça que Jésus a dit à la Samaritaine. Il dit, si tu boirais de mon eau, tu n'aurais plus besoin. Et on ne boit pas la bonne eau. On boit pas la bonne eau. Et puis, c'est avec ce verset-là ce matin que je veux qu'on regarde. C'est Jérémie 2, 13. Oui. Il dit, vous m'avez abandonné, moi, la source d'eau vive, pour vous creuser des citernes crevassées. Fait que, imagine, Luc, comment que des fois on n'est pas brillant. On a une source, on a une source d'eau vive. Ouais. Et non seulement on ne va pas vers la source d'eau vive, mais en plus, on se met à pelleter. Fait que quand tu ne vas pas vers la source d'eau vive, tu te mets à pelleter. Hey. Tu te mets à creuser des citernes. Pour ne pas dire des faux sceptiques. Là, on parle plus de boire, en tout cas. Non, mais c'est sérieux, vraiment, comment qu'on est fait, c'est que quand on va vers Dieu, puis on attend après Dieu pour avoir l'eau vive, puis avoir ce qu'on veut avoir en lui, et qu'on est impatient, c'est ça on l'a vu à la montagne du Mont Sinaï. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, là, ce gars-là là, qui est remonté sa montagne, on n'entend plus parler, là. Ouais, là, on est impatient, là, on va s'organiser, nous autres. On va se faire nos affaires, tu sais. Hey. Mais on est encore comme ça. Notre cœur est encore comme ça, impatient. Ouais. Et quand on ne trouve pas en Dieu, on s'en va se creuser des trous. Puis là, on creuse, mettons, le premier trou. Bon, ben moi, je vais me creuser le trou de la fosse du succès. Et là, on creuse, on travaille pour le succès. Wow. Et on creuse. Tellement bon. Et là, on attend l'eau. Parce que les fosses dans le désert étaient creusées dans des temps désertiques. Oui. Et là, ils attendaient qu'il y ait les saisons des pluies. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, la saison des pluies arrive et l'eau rentre dans la citerne et la citerne est crevassée, donc... Perdre l'eau. Perdre l'eau. Et là, qu'est-ce qui arrive? Déception. Découragement. Wow! C'est tellement bon, Benoît. Parce que on a mis l'espérance dans cette citerne-là, que j'ai creusé fort, j'ai travaillé fort. Ouais. Et là, je pensais que cette citerne-là pourrait m'abreuver. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est déception. Mais regarde, Luc, comment on est encore plus intelligent. Peux-tu me dire que ça peut être pire? Oui, c'est encore pire. Ben, parce que, puis je dis nous, là, OK? Je dis pas, j'accuse pas personne, je me mets dans le bain. Ouais. Là, quand la citerne de succès n'a pas marché, là, on se creuse la citerne du plaisir. On dit, là, je vais travailler, puis je vais chercher le plaisir dans toutes sortes de choses parce que la vie est tellement moche que je vais... YOLO. On fait une citerne de plaisir. Fait que, tu viens qu'une fois. Fait qu'au lieu de vivre notre déception, notre découragement, puis revenir à la source d'eau vive, on se creuse, parce que c'est ça qu'il dit dans le verset, des citernes. Et après ça, quand que la citerne du plaisir a rempli d'eau, c'est vidé encore, déception, là, on se creuse une autre citerne, la citerne de l'argent. Après ça, on se creuse une autre citerne, la citerne du sexe. Et finalement, on a dit, là, j'ai compris. Il faut que je me creuse la citerne de la religion. Fait que là, là, je me mets à lire, étudier, à prier, à faire des choses spirituelles. Et là, la citerne crevassée de la religion, elle fait comme les autres. Oui. Elle nous amène au découragement. Elle nous amène à la déception. Wow. Fait que on a besoin, notre rôle, c'est d'apprendre à revenir à la source d'eau vive et d'apprendre à boire. À boire l'eau de Dieu. C'est comment qu'on boit. Comment qu'on boit?
La Samaritaine, elle buvait à l'amour d'un homme, parce qu'elle était rendue à son 6e homme. Ouais. Puis elle était dans la dépendance affective, elle cherchait dans l'être humain. That's right. That's Et right. donc, qu'est-ce qu'elle croyait que l'homme pourrait combler son besoin, mais Jésus il dit, si tu buvais de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu croyais vraiment. Et là, c'est là que, quand je dis qu'il faut apprendre à boire, c'est qu'on est dans une société de cerveau. On apprend, c'est du savoir, connaissance. Et là, on pense qu'à plus qu'on va savoir de choses, plus qu'on va apprendre de choses, plus qu'on va être rempli. Et ça fait l'inverse. Vas-y, mon homme. Tellement bon, je veux vraiment faire du pouce sur ce que tu apportes. Vas-y. Tu dis que l'homme veut savoir, puis tu vois, c'est un retour exact à l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Lorsque Ève a dit, elle a vu qu'elle pouvait savoir, tu sais, elle a vu elle était pour savoir comment, tu sais, de savoir les choses, c'est exactement ça, c'est tellement dans le mille, c'est tellement bon ce que tu apportes. Wow, continue, excuse, je voulais pas te couper. Ah non, pas de problème, tu peux je m'interrompre. vois le lien avec, puis le monde est là en ce moment. Le monde est en train de cueillir à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Là. Tu sais, c'est vraiment là qu'on est. Continue, c'est trop bon. C'est ça. Puis, tu sais, les non-croyants, ils ne sont pas croyants. On dit, bon, ben, ils croient à ce qui. Mais qu'est-ce qui arrive avec nos croyants qui sont dans les églises, qui sont là depuis des années et qui, là, ils se sont mis à faire des études bibliques? Moi, j'entends ça régulièrement. Là. Ah, Benoît, je fais une étude biblique de plus, là. Une autre étude biblique de plus. Ils sont en train d'étudier, mais leur vie ne change pas. Leur vie ne change pas. J'ai rien contre les études bibliques, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si l'étude biblique ne descend pas au cœur, puis qu'elle ne vient pas transformer ton cœur, That's right. Je veux dire, c'est juste de la connaissance. Comprends-tu? Et les pharisiens étaient très bons dans la connaissance. Ils en savaient des versets par cœur, ils en savaient de la Torah par cœur. That's right. Mais leur vie, leur cœur était sec. Leur cœur était sec. Et c'est ça que je vois dans nos églises, c'est qu'on a beaucoup de croyants qui ont perdu cette capacité-là d'aller croire, comme ils ont cru, quand ils ont donné leur vie à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont reçu une information, ce Dieu-là de l'univers m'aime et il veut me sauver, puis il me pardonne tous mes péchés, puis ça a descendu au cœur. Tous ceux qui sont nés de nouveau, il a fallu que ça descende au cœur. C'est pas juste une connaissance. Non, c'est là que ça se passe. Et là, il s'est passé, dépendamment de le niveau de foi qu'ils ont eu, il y a eu il va y avoir des conversions là, radicales et puissantes et tout ça. Mais là, tout à coup, avec les années, pout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça que c'était tellement une bonne nouvelle? Puis c'est quoi la bonne nouvelle aujourd'hui? Pourquoi c'est plus une bonne nouvelle? Tu sais? Mais c'est toute cette dimension de tête-cœur-là, là, le chemin doit se refaire parce qu'il a été brisé. Le chemin a été brisé. Là. Wow! Ça va tellement, tu parlais tout à l'heure de cette dimension des gens qui cherchent, puis tu sais, c'est comme ceux aussi qui couraillent constamment après les prophètes ou quoi que ce soit pour avoir absolument une nouvelle parole, une nouvelle révélation, alors que le Seigneur dit, arrête, je peux t'adonner à toi direct, là. Ben oui. Tu peux être directement, si tu viens justement, si tu apprends à boire. C'est ça? C'est tellement bon! C'est tellement bon! Ouais. Apprends à boire. Si tu apprends à boire, tu n'auras pas besoin de pelleter. C'est tellement bon. Puis, j'aimerais savoir, j'aimerais prendre le temps, alors que Pasteur Benoît nous apporte cette dimension. Est-ce qu'il y en a en ce moment, vous êtes là en ce moment, que peut-être votre vie est à sec? Vous avez peut-être vous avez creusé dans un paquet de dimensions dans votre vie, puis peut-être c'est au niveau de l'argent, du succès, puis même dans le ministère, c'est une trappe de vouloir être un succès de ministère. Absolument. Puis que ton succès serait à cause de ton nombre de views ou tu sais, d'un succès dans la vie. J'ai aimé, moi, je recule loin en arrière, mais tu sais, quand j'étais petit,
un qui m'a démarré à vouloir être un chanteur, c'est René Simard, tu sais. Puis j'avais été le voir au forum, tout le kit, puis mon père m'avait amené voir René Simard au forum. Puis je le regardais, puis cet homme-là, il est encore avec son épouse. Puis ses enfants ont des problèmes auditifs, puis lui, c'est un chanteur, tu vois. Puis on lui a demandé à un moment donné, c'est quoi, comment tu as fait pour réussir dans la vie? Puis il dit, moi, j'ai jamais voulu réussir dans la vie. J'ai voulu réussir ma vie. Puis j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes là en ce moment à essayer de réussir dans quelque chose ou au lieu de réussir vous dans la chose? Je pense que c'est là que tu veux nous apporter, Benoît. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je le reçois comme ça en ce moment. Puis c'est peut-être le temps, parce qu'il y en a d'entre vous en ce moment, vous devez, en écoutant Pasteur Benoît, votre vie est à sec, peut-être votre cœur est à sec, et pourtant vous lisez, vous priez, vous semez votre dîme, vous faites tout ce qu'il faut, là, tu sais, ce qu'on s'est fait dire, mais c'est encore à sec. Est-ce qu'il y en a, vous êtes encore là? Ben, appelez Pasteur Benoît, il va vous aider. On va en parler à la fin, mais continue avec ça. C'est tellement bon ce que tu apportes, Benoît, vraiment. Oui, dans le fond, là, Jésus nous a dit de revenir comme un enfant, hein, de revenir un enfant qui croit, qui est crédule. Puis on a perdu cette dimension-là. Oui. Et souvent, je donne l'illustration de dire, imagine que ta fille, quand elle avait 4 ans, tu dis à ta fille, hey, papa, là, ce soir, là, mec, qu'elle revienne, là, je vais t'emmener manger une crème glacée. Et puis là, c'est comme, waouh, tu sais, Adassa est toute excitée, toute le kit. Toute la journée, elle va à l'école, puis c'est comme, waouh, papa va m'emmener manger une crème glacée. Puis, ouais. Et elle n'a même pas la crème glacée dans ses mains, là. Mais elle est déjà excitée. Pourquoi? Parce qu'elle croit papa. Elle a confiance en papa. Ouais. Et nous, le Dieu de l'univers nous dit, je t'aime. Hey. Je t'aime. Le Dieu de l'univers nous aime d'un amour parfait, d'un amour unique. Infini. Personne ne peut nous aimer comme ça. Et c'est un amour éternel. Oui. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que cet amour-là arrive sur nous, puis elle passe à côté parce qu'on n'est pas capable de boire. On n'est pas capable de recevoir parce que là, ouais, mais Seigneur, je ne le mérite pas. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir ton amour. Puis, ouais, mais tu aimes plus le voisin que moi, mais tu ne peux pas m'aimer moi. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que tout cet amour-là n'est pas reçu dans notre cœur. À quoi tu associes, Benoît, la dimension de s'en aller à creuser des sources crevassées? Là, à quoi tu associes? C'est-tu parce que c'est quelqu'un qu'on ne comprend pas? Puis, on va le parler au nous, tu as raison, c'est la bonne façon d'approcher. Est-ce que c'est parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement du royaume de Dieu? C'est quoi qui fait que l'homme continue à essayer, parce que dans le fond, il essaie de faire par lui-même. C'est ça que ça veut dire, techniquement, right? Mais le gros problème, c'est qu'on veut mettre Dieu dans une boîte. On veut avoir un Dieu qu'on comprend. On veut avoir un Dieu qu'on ressent. Et là, je m'en vais vers Dieu et dans mes émotions, je ne le ressens pas. Et là, qu'est-ce qui arrive? Je dis, mais il n'est plus là. Il n'est plus là, je ne le ressens plus. Mais le juste vivra par la foi. Fait que là, ce Dieu-là que je veux mettre dans une boîte du ressenti, exemple, ça n'est une boîte. OK? Je veux mettre Dieu dans une boîte que je veux le ressentir. Je veux expérimenter l'émotion. Tu comprends-tu? Oui. Et là, je vois à lui, je le ressens plus. Je le ressens plus. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais dire, je vais me trouver quelque chose que je vais ressentir, quelque chose. Fait que je vais me creuser quelque chose dans la sexualité, dans le plaisir, que je vais aller chercher l'émotion que je veux aller chercher. Oui. Tu comprends-tu? Oui. Parce que je n'avais pas compris sa boîte à Dieu. Pourquoi que tout d'un coup, je ne le ressens plus? Comment ça, je ne le ressens plus? Ou pourquoi que... Un qu'on voit souvent là, en relation d'aide, c'est « Ouais, mais ce Dieu-là, là, j'ai prié pour que je sois guéri. J'ai prié, puis il ne m'a jamais guéri. » Qu'est-ce qui s'installe? Dans ma théologie, en haut, je dis « OK, c'est un Dieu qui guérit. » Ça reste dans ma théologie. Mais dans mon cœur, moi, je ne suis plus sûr qu'il guérit, ce Dieu-là. La foi n'est plus là de la même façon. Et ça va plus loin que ça. Je ne suis pas sûr qu'il guérit,
mais je ne suis pas sûr qu'il est si bon que ça. Sa personne, je ne suis pas sûr que lui est si bon que ça. Et si Dieu ne peut être à 1% pas bon dans une dimension, imagine l'insécurité du 99% de ton cœur. Wow. Parce qu'il y a un pourcentage qui est rentré que de dire je suis plus sûr que ce Dieu-là est bon. Fait que là, et à l'instant que si Dieu est plus bon, il faut que je prenne en main les choses. Comme au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, il faut se faire nos veaux. Un veau d'or. Il faut se faire quelque chose parce que là, je suis plus sûr. Là. Tu comprends? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu es là en ce moment? Genre, je perçois dans mon cœur qu'il y a certains d'entre vous que ça vient vous toucher. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Benoît? S'il y a quelqu'un en ce moment qui est là en ce moment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première chose à faire, c'est de se repentir. Puis quand je dis repentir, c'est pas de se taper sa tête puis de se traiter de n'importe quoi. C'est de juste dire, Seigneur, j'avoue que je me suis trompé. J'avoue que je ne sais pas, j'ai cru des mensonges, j'ai cru des choses sur toi et je veux m'aligner avec ta pensée à toi. De qu'est-ce que toi tu penses de toi-même, puis Dieu, qu'est-ce qu'il pense de lui-même? C'est qu'il est parfait, puis il est saint, il est 3 fois saint. Comment-tu? That's right. Puis moi, je veux m'aligner avec toi, Seigneur. Toi, tu dis que tu es 3 fois saint. Puis je me mets d'accord avec toi, Dieu, que je ne peux pas te comprendre. Je ne peux pas te mettre dans ma boîte. Fait que c'est ça la repentance, c'est de dire, Seigneur, je reviens à toi avec ta pensée à toi et je laisse tomber mes mensonges puis mes faux raisonnements et je te demande de venir m'aider à connecter ce que tu déclares sur moi. Viens m'aider à me donner la foi parce que la seule façon de passer de la tête au cœur, il n'y en a pas 50. C'est un petit mot de 3 lettres qui s'appelle foi. Essayez pas par creuser des citernes, essayez pas de faire des études bibliques et faire un doctorat. Vous allez pouvoir faire un doctorat en théologie puis être encore à la même place. Vous allez juste être plus rempli dans la tête. Mais un enfant qui croit son papa, qui dit « Je vais t'emmener une crème glacée » puis qui le reçoit, il est transformé. Si on croit vraiment ce que Dieu est en train de nous dire, on ne peut pas être le même. On ne peut pas rester le même. C'est impossible. C'est quand c'est descendu au cœur. Puis nos choix qu'on fait de tous les jours, là, on ne fait pas nos choix. On fait pas nos choix en fonction de notre théologie. On fait nos choix avec ce qu'on croit vraiment. Fait que si mon Dieu, je ne peux pas me fier à lui dans mon cœur, pas dans ma théologie, mais dans mon cœur, quand il va arriver à une épreuve, je vais être insécure. Ouais. C'est sûr que je vais être insécure parce que ce Dieu-là, il n'est pas fiable. C'est bon. Écoute, le temps file, il nous reste juste quelques minutes encore, mais j'aimerais ça qu'on puisse s'aligner peut-être pour prier. Est-ce qu'il y en a d'entre vous, vous sentez que vous savez, pas juste vous sentez, vous savez que vous avez besoin aujourd'hui de faire peut-être le point, puis de dire, c'est quoi? J'ai fait faux pas, puis j'ai commencé à me creuser moi-même une citerne. Puis elle est crevassée. Peut-être il y en a certaines, vous attendez la pluie, justement. Vous attendez que le Seigneur vienne, puis ça ne vient pas comme ça, comme on voudrait que, tu sais, comme tu voudrais que tu t'attends que ça vienne. Puis à cause de ça, ta théologie prend le bord. Qu'est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ? Puis Benoît, est-ce que tu aurais à cœur de prier pour ceux et celles? Si c'est dans votre cas, vous pouvez faire un petit thumbs up. Puis, on est en famille ici, là. Puis on n'est pas là pour se pointer ou quoi que ce soit, mais on a besoin juste de faire face à la réalité. On a besoin d'être vrai, les amis. Le Seigneur, Jésus, il dit, car le Père, ce qu'il cherche en ce moment, c'est des adorateurs en esprit et vérité. On a besoin d'être vérité, faire face à la musique, OK? Et on ne peut pas se plaindre de ce qu'on a accepté tout le temps, là. T'sais? Alors, qu'est-ce que vous diriez en ce moment? Qu'on fasse un nouveau pas? Puis, Pasteur Benoît, si tu voudrais nous diriger en prière, diriger nos amis en ce moment, vous avez besoin de ça. Puis, j'appelle en ce moment, alors qu'on va prier, le ciel ouvert sur toi. J'appelle un esprit de révélation. J'appelle sur vous aussi un esprit il y en a, vous avez besoin d'être consolés, d'être restaurés. On appelle cette dimension le ciel ouvert dans votre maison. Si tu es dans un café ou en différé à quelque part, là où tu es, le ciel ouvert sur ta personne, sur ton être tout entier. Pasteur Benoît, est-ce que tu voudrais prier pour les besoins? Seigneur, on te demande pardon. On te demande pardon, Seigneur, que tu nous offres des eaux vives, Seigneur. Tu ne nous offres pas juste une petite pluie de
de passage, Seigneur, des eaux vives en permanence. Et Seigneur, on te demande pardon parce qu'on t'a abandonné toi pour aller se creuser, se mettre plein d'efforts, s'épuiser même à creuser des choses qui sont vaines, qui sont vides et qui ne retiennent pas rien, Seigneur Dieu. Alors que toi, tu es juste là et tu nous attends. Seigneur Dieu, donne-nous la foi de réaliser comment tu nous poursuis, comment qu'on est précieux à tes yeux. Seigneur, la valeur que tu nous donnes, c'est le sang de ton Fils. Seigneur, on vaut cher. On vaut cher pour toi, Seigneur Dieu. Tu as payé cher pour avoir une communion. Oui. Tu veux une communion cœur à cœur avec nous, Seigneur Dieu. Et Seigneur, viens nous montrer tous les mensonges qu'on croit sur nous, sur toi, sur la vie, sur toutes sortes d'aspects, Seigneur Dieu, et viens les mettre à la lumière, Seigneur Dieu, afin qu'on redevienne comme des enfants qui entendent papa qui dit « Je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. » Oui, Seigneur Dieu, je prie qu'on puisse recevoir aujourd'hui, Seigneur Dieu, par la foi, ton amour, et qu'on puisse revenir de nos citernes et revenir sous la douche de tes eaux vives et s'abreuver. Et Seigneur Dieu, Seigneur, notre coupe va être tellement pleine, Seigneur Dieu, que non seulement on va en avoir assez, mais on va pouvoir en donner autour de nous. Seigneur, bénis chaque personne qui entend cette prière et Seigneur, qui puisse venir à toi et de dire, Seigneur, c'est à toi que je viens, que je le ressente ou que je ne le ressente pas. Oui. Je viens à toi par la foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que ça résonne avec votre cœur en ce moment. Puis, comme je vous dis, le Seigneur est tellement bon. Ce qu'on vient d'entendre en ce moment, c'est qu'il est la source d'eau vive, la vraie source à laquelle tu peux aller. Et on t'encourage. Apprends à boire. Apprends à boire de l'eau de la vie du Seigneur. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Benoît, merci pour ce bon décaf corsé. Ce matin, c'était un corset décaféiné. Comment? C'était tellement bon. J'aime tellement ça quand on travaille ensemble comme ça à servir le roi. Qu'est-ce qui se passe avec Église comme Jésus? Parle-nous de toi, parle-nous d'Hélène, parle-nous de ton ministère, de ta disponibilité aussi, peut-être pour répondre aux besoins de certaines qui auraient besoin de tes services. Parle-nous de toi un peu, là. Oui. Quelques minutes. Oui, ben, dans le fond, moi, c'est ça. J'ai mon église que j'implante. Ici, ça arrive sud de Montréal, mais on est en train d'implanter aussi à Victoriaville avec mon fils qui est en train d'implanter une communauté missionnelle. Nous, c'est des communautés missionnelles. Et puis, c'est vraiment bénissant de les voir aller. Ça veut dire quoi, ça, communauté missionnelle? Une communauté, c'est vraiment des liens tissés serrés où est-ce qu'on est une famille. Oui. Mais missionnel, c'est qu'au lieu d'être attractionnel, une église habituellement, c'est attractionnel. Oui. Nous, on va dans la communauté. C'est pour ça qu'on dit communauté missionnelle. J'aime ça. Oui, c'est ça. J'aime ça. C'est bon. Fait que après ça. Donc, vous êtes en train d'en monter une autre, c'est ça? Oui, à Victoriaville. En établir une autre, c'est ça? Oui. Puis on a à quel endroit? À Victoriaville. Donc, on peut aller sur ton site web, puis les gens peuvent voir, à partir de ton site web, peuvent voir Rive-Sud et ainsi qu'à Victoriaville. C'est bien ça? Bien, ils vont avoir les informations générales, mais dans ma lettre de nouvelles, à chaque 4 fois par année, il va y avoir toutes les nouvelles de où est-ce qu'on est rendu. D'accord. Mais fait que l'autre chose, ben, c'est que je fais de la relation d'aide. Fait que à chaque semaine, je fais de la relation d'aide. Je vais dans les églises aussi. Là, je vais aller au Saguenay. Je vais aller au Forum des évangélistes le 28-29. Je vais être prédicateur là-bas à Québec. Fait que, il y a encore des possibilités de s'inscrire. On est rendu, je pense, pas loin de 300 inscriptions là-bas. Wow! Fait que ça va très bien. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi mon épouse qui est en train de suivre des cours de coaching. Fait que s'il y en a qui veulent être coachés, spécialement dans le domaine alimentaire, elle va se spécialiser dans le domaine alimentaire. Fait que, c'est excellent. Donc, on peut tout trouver ça en ce moment, il y a ton site web qui apparaît. Puis à partir de ton site web, on peut aller chercher tout ça. Il y a site web, puis l'autre chose que je vous encourage, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube de Formaction. Fait que, parce que sur cette chaîne-là, il y a beaucoup de choses gratuites là, que vous pouvez, sur l'anxiété, sur la pornographie, toutes sortes de matériel gratis. Il y en a aussi sur mon site web là, dans la section Formation. Puis je donne des cours en ligne aussi sur Zoom
Comme là, je suis en train de donner relation d'aide biblique. Je suis en train de donner ça, là, présentement. Excellent. Bien, écoute, Benoît, on bénit l'apostolat que tu es. Je crois que tu as un ministère d'apôtre au Québec, au Canada. Que le Seigneur te bénisse richement, toi, Hélène, et toute ton équipe. Puis merci d'avoir accepté de venir nous verser de ton café décaf corsé ce matin aujourd'hui. Les amis, j'espère que vous avez été encouragés. Puis merci, Benoît. Puis merci aussi à Lawrence, à l'aiguillage. Puis merci de prier pour nous. On prie pour vous. Puis on vous souhaite une bonne semaine à tous. Au prochain Café Céleste. Lâchez pas, on continue. On lâche pas, on continue. Salut. Salut Benoît. Soyez bénis.